Au tournant du XIXe siècle, dans les campagnes profondes de la Drôme, la Révolution a laissé derrière elle un vide. Les lois vacillent, les routes sont dangereuses, et dans l'obscurité des nuits sans lune, une terreur nouvelle se répand de ferme en ferme. Ces fermes isolées abritent des paysans qui, méfiants envers les banques révolutionnaires et les assignats sans valeur, cachent leurs économies sous les dalles, dans les murs, dans la paille. Une prudence bien connue et bien exploitée. La période du Directoire, puis du Consulat, est marquée par un chaos profond. Des milliers de déserteurs et de réfractaires errent dans les campagnes. L'autorité de l'État ne dépasse guère les grandes villes. C'est dans ce désordre que prospèrent les bandes armées. La bande qui va entrer dans l'histoire sous le nom de chauffeurs de la Drôme opère principalement dans le quart sud du département. Leur territoire de prédilection, les routes et les hameaux isolés entre Valence, Montélimar et les contreforts du Vercors. Ils se déplacent la nuit, en petits groupes de 4 à 10 hommes, visages noircis ou dissimulés sous des chiffons. Certains se déguisent en gendarmes ou en soldats républicains pour tromper leurs victimes avant de frapper. Le scénario est souvent le même. Un coup frappé à la porte au milieu de la nuit. Des voix d'autorité, ouvrez au nom de la République. Puis le masque tombe et la terreur commence. Leur méthode a donné son nom à la bande. Chauffer. Les victimes sont ligotées, puis leurs pieds sont approchés des braises, jusqu'à ce qu'elles révèlent où est caché l'argent. Un supplice simple, efficace et d'une cruauté absolue. Les archives judiciaires conservent des dizaines de témoignages glaçants. Des vieillards, des femmes seules, des familles entières contraintes de regarder brûler les leurs. Certaines victimes garderont des séquelles à vie, incapables de marcher normalement. La terreur se répand comme une traînée de poudre. Les habitants n'osent plus ouvrir leurs portes la nuit. On mure les cachettes, on confie l'argent aux voisins. On n'allume plus de lumière le soir pour ne pas signaler une présence. À la tête de ces hommes, quelques meneurs. Des anciens soldats déserteurs, des paysans sans terre aigris par la Révolution. Parfois même des notables locaux reconvertis dans le crime. Leur autorité repose sur la peur qu'ils inspirent à leurs propres troupes. Face à cette vague de violence, la gendarmerie nationale, héritière de la maréchaussée, est sur le pied de guerre. Mais elle manque d'hommes, de moyens et surtout d'informateurs. Les chauffeurs sont chez eux dans ces campagnes qu'ils connaissent mieux que quiconque. Le tournant viendra des habitants eux-mêmes. Excédés, certains osent parler malgré les représailles promises. Des noms commencent à circuler. L'un après l'autre, les maillons de la chaîne se brisent. Entre 1802 et 1804, les arrestations se multiplient. Les enquêteurs, guidés par les dénonciations, remontent les réseaux. Des dizaines de suspects sont appréhendés dans toute la région. Certains sont pris dans leur sommeil, d'autres après une courte fuite. Quelques-uns résistent et meurent les armes à la main. Mais un à un, les chauffeurs tombent dans les filets de la justice consulaire. Les procès s'ouvrent à Valence, à Romans, à Grenoble. Les audiences attirent des foules considérables. Derrière les accusés enchaînés, c'est toute une société bouleversée qui cherche à se reconnaître dans le verdict. À la barre, les accusés décrivent la misère qui les a conduits là, les années de guerre, la faim, l'abandon de l'État. Certains plaident l'ignorance, d'autres assument. Mais les juges, eux, ont reçu leurs instructions. La loi doit reprendre ses droits. Les verdicts tombent. Pour les meneurs,
la peine de mort. Pour les complices, les travaux forcés, la déportation, le bagne. La justice consulaire entend frapper fort pour restaurer l'ordre dans les campagnes. Les exécutions sont publiques, comme le veut la justice de l'époque. La foule se presse. Pour certains, c'est la délivrance. Pour d'autres, ces hommes qu'on guillotine ou qu'on fusille sont aussi des fils de la misère que la République a abandonnés. Après les procès, le calme revient progressivement dans la Drôme. Les routes redeviennent praticables, les fermes rallument leur feu le soir. Mais la mémoire de la terreur, elle, ne s'efface pas si vite. Ce qui frappe dans le cas des chauffeurs de la Drôme, c'est qu'ils ne sont pas une anomalie. Ils sont le symptôme d'une société fracturée, où la violence de la Révolution a laissé des plaies profondes que ni le directoire ni le consulat n'ont su refermer. Les musées de la région conservent encore quelques traces de cette époque, des registres de procès, des pièces d'assignats, et parfois, dans une vitrine discrète, un objet qui rappelle que l'histoire ne tient parfois qu'à très peu de choses. La Drôme a gardé le souvenir de ses chauffeurs dans le nom de quelques lieux, dans quelques traditions orales, dans la mémoire longue des familles paysannes. Une histoire sombre, enfouie sous la boutée d'un paysage qui, lui, a tout oublié.